Bonjour et bienvenue dans ce nouvel extrait issu de la formation certifiante Sage X3 développeur de FMC Digital. Nous allons nous intéresser dans cette vidéo aux actions sur champ. Je tiens à préciser tout d'abord que ce développement s'effectue à partir des écrans sous développement au niveau de ce tableau Actions. En effet, les actions sur champ permettent de renseigner des contrôles, des affichages ou encore d'initialiser d'autres champs. À titre d'exemple, je peux afficher les informations du client une fois que celui-ci a été saisi sur une commande ou bien contrôler la saisie d'un montant, etc. Donc, il suffit de se positionner sur un champ bien déterminé pour avoir la liste des actions qui y sont appliquées et bien évidemment, on pourra en ajouter d'autres. Vous pouvez remarquer à ce moment qu'on a une liste d'actions possibles. Avant zone, contrôle, après modification, etc. Dans cet extrait, nous verrons seulement l'action de type initialisation. Sachez toutefois que les autres actions sont bien développées au niveau de la formation. Cette action permet, comme son nom l'indique, d'initialiser la valeur du champ. L'événement se déclenche lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Nouveau et elle est nommée sous la forme de D-8, puis le nom du champ. Afin de tester ça, je vais créer une action sur champ permettant à la création d'un nouveau client d'initier la valeur de la catégorie client à FR, puisque la plupart de nos clients appartiennent à cette catégorie. Bien évidemment, en laissant la possibilité de la changer par l'utilisateur. Pour cela, je vais tout d'abord accéder à l'écran BPC0, puis en se positionnant sur le champ BCG-COD. Vous pouvez voir qu'on a déjà deux actions standards de type contrôle et après modif. Je vais donc créer une nouvelle action de type init. Là, elle est de type SP. J'enregistre et je valide pour créer le sous-programme correspondant. Puis je bascule sur Eclipse. Je cherche le traitement SP, BPC. Là, vous remarquez la présence du SAB-Prog, BCG, COD. Et donc, à ce niveau, je vais utiliser la variable valeur qui contient la nouvelle valeur initialisée. Mais avant cela, je vais tester sur l'événement de création en utilisant la variable globale GREP. Elle permet de récupérer l'action standard en cours. En effet, elle vaut C s'il s'agit d'une création, M si modification, etc. Du coup, je vais écrire ici valeur est égale à FR. Je lance le traitement et voilà, dès que je clique sur le bouton plus, j'aurai FR saisi automatiquement au niveau du champ catégorie. De la même façon, je peux demander que l'encours autorisé soit initié à 1 000 € pour chaque client nouvellement créé. Pour cela, je vais accéder cette fois-ci à l'écran BPC2. Et puis, au niveau du champ en question, je crée l'action et je valide. Je retourne vers Eclipse. Je copie le même traitement fait précédemment en modifiant FR par 1000. Comme d'habitude, j'exécute le traitement. Je passe sur Sage pour créer un nouveau client. Et là, vous voyez bien que la catégorie est renseignée automatiquement et que l'encours autorisé est initié à 1000. J'espère que ce tuto vous a donné envie de suivre nos autres vidéos et de vous inscrire à l'une de nos prochaines formations. Pour rappel, nos formations sont prises en charge par le compte CPF et le Pôle emploi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, on s'engage à vous répondre.